nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, nous retrouvons dans ces dimanches après Pâques et spécialement dans ce 5e dimanche après Pâques qui précède la fête de l'Ascension, nous retrouvons cette très belle épître de Saint Jacques qui est courte mais pleine d'enseignements pour la vie chrétienne. Et dans celle d'aujourd'hui, il prend un exemple très simple. Soyez de ceux qui pratiquent la parole et pas seulement ceux qui l'écoutent en se faisant illusion. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il ressemble à l'homme, regardez bien la comparaison, il ressemble à l'homme qui regarde dans un miroir le visage qu'il tient de la nature. Il se regarde, il s'en va et aussitôt il oublie comment il était. À l'époque de Saint Jacques, le mineur, Saint Jacques, évêque de Jérusalem, les miroirs n'étaient pas aussi répandus que de notre temps où il y en a partout. Et on s'en servait, et surtout les dames, et ça n'a pas beaucoup changé, s'en servaient pour regarder leur visage de temps en temps. Et elles regardaient le visage, elles voyaient les défauts, et elles faisaient les corrections qui convenaient. Et ça, c'est malheureusement traditionnel. Imaginez une personne qui se regarde dans le miroir, voit plein de défauts, et puis s'en va, ne corrige rien, ne remet pas sa mise. On dirait que cette personne vit de façon absurde. Eh bien, Saint Jacques nous dit que c'est la même chose. Celui qui regarde dans le miroir la foi, les vérités éternelles que Dieu nous met devant les yeux, qui regarde, qui admire, qui voit que ça nécessite en lui certaines corrections, et puis qui s'en va et qui oublie totalement ce qu'il a vu, eh bien, il vit dans l'absurdité. Mais celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi de liberté, et qui s'y tient, celui qui n'est pas un auditeur oublié, mais la met en pratique, celui-là trouvera un bonheur à la pratiquer. Et oui, mes bien chers frères, il y a un bonheur à pratiquer notre vie chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sacrifice, ça ne veut pas dire que quelquefois ce n'est pas difficile, mais on y trouve une paix que les gens du monde ne connaissent pas. Regardez ces gens qui violent la loi de Dieu constamment, qui vivent dans l'opulence, dans les richesses, dans les honneurs. Est-ce qu'on les voit dans la paix? Est-ce qu'on les voit heureux? Oh oui, peut-être devant la caméra, devant l'écran de télévision, mais non, ils ne sont pas heureux. D'ailleurs, ils ont besoin de multiplier les honneurs, ils ont besoin de multiplier les richesses, ils en ont déjà plein. Ils courent après parce qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas en possession de la perle précieuse de l'Évangile. Vous voyez cet homme qui a trouvé une pierre précieuse et qui, eh bien, vend tout ce qu'il a pour acheter le terrain qui la contient. Revenons à l'image du miroir. Notre âme est un miroir, c'est le miroir de Dieu. De par notre nature, nous avons une ressemblance avec Dieu, une certaine ressemblance, par notre intelligence, par notre volonté, notre intelligence qui est faite pour le vrai, et notre volonté qui est faite pour se porter sur le bien, sur le bon. Au niveau naturel, donc déjà nous avons cette ressemblance. Mais nous sommes, par le baptême, par la grâce sanctifiante, nous sommes les miroirs de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Regardez une plaque de verre, parce qu'un miroir, c'est ça au départ. Plaque de verre, avec un peu d'éclairage, de lumière, on arrive à se voir un petit peu dedans, à découvrir un peu son visage, mais on ne le voit pas parfaitement. Et puis si l'on met un teint, autrefois c'était du mercure, à ce moment-là on se voit tel que nous sommes. Eh bien, la grâce sanctifiante, c'est le teint qui vient dans le verre qui est notre âme naturelle et qui permet au visage de Dieu de se réfléchir en nous. Dieu nous aime parce qu'il voit un reflet de sa perfection surnaturelle dans notre âme.
Oui, nous sommes enfants de Dieu. Regardez une mère de famille, elle voit un de ses enfants et un petit garçon qu'elle a et elle est contente, elle l'aime de tout son cœur et elle est contente de retrouver quelques-uns des traits de son époux. Et inversement, le mari est aussi quelquefois content de retrouver des traits chez une de ses petites filles, de son épouse, ou même des qualités, aussi les défauts qu'on retrouve. Et ça pousse à aimer davantage, ça rappelle cet amour qui les unit tous les deux. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Quand il nous voit, eh bien, il est heureux. Il est heureux, même quand nous ne pensons pas à lui, que nous sommes occupés, du moment que nous faisons des choses bonnes, il est heureux. Nous sommes le reflet de la Sainte Trinité. Et c'est ça notre vocation, et c'est ça notre bonheur. Si on prend un miroir, et si on le casse, eh bien, il ne peut plus rien réfléchir. Eh bien, c'est l'image du péché grave, de la violation de la loi de Dieu. Nous cassons en quelque sorte notre âme, ce miroir de notre âme. Et nous ne pouvons pas le réparer. On ne peut pas recoller un miroir. Il faut que ce soit Dieu qui intervienne par la grâce du sacrement de pénitence pour nous remettre en état de grâce. Ça, c'est pour le péché grave. Mais si vous prenez un beau miroir, et puis qu'il est plein de taches, on a mis des saletés dessus, du gras, je ne sais pas trop quoi, vous voyez mal votre visage, il reflète mal, mais il n'est pas cassé. Il suffit de prendre un chiffon avec un produit qui convient, et puis vous lui redonnez sa blancheur primitive, son éclat primitif. Eh bien, c'est l'image du péché véniel qui ne détruit pas la grâce dans notre âme, mais qui, tant qu'on ne l'a pas enlevé, est quand même un obstacle à réfléchir totalement cette beauté de Dieu, de la Trinité, dans notre âme. Vous voyez comme quoi, à partir d'un simple petit exemple que donne l'apôtre Saint Jacques, eh bien, on voit combien Dieu aime l'âme qui est en état de grâce et combien nous devons avoir cette paix quand nous sommes en état de grâce. Et comme disait Sainte Jeanne d'Arc, quand on lui demandait pour la piéger, êtes-vous en état de grâce? Eh bien, elle disait simplement, si j'y suis, que Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Et ça devrait être notre prière quotidienne chaque jour. Et puis Saint Jacques rappelle que si on veut être religieux, il faut savoir réfréner sa langue. Eh oui, mes bien chers frères, les péchés de la langue aujourd'hui, combien ils sont nombreux. Les fausses nouvelles, les vraies nouvelles qu'on n'a pas besoin de savoir et qui se répandent à la vitesse de la lumière. Parce qu'avec tous ces réseaux sociaux, ces moyens de communication modernes, en un instant, la moindre information fait le tour de la Terre. Et en plus de ça, il y a une espèce de snobisme à vouloir être presque le premier à annoncer une nouvelle ou être le premier à annoncer une mauvaise nouvelle. Donc on ne la vérifie pas et tout de suite on la met sur les réseaux sociaux et après, bien difficile de la corriger. Et on fait des dégâts avec cela. Oui, si quelqu'un se croit religieux alors qu'il ne réfrène pas sa langue, il trompe ainsi son cœur. Et écoutez bien ce que dit Saint Jacques, et sa religion est sans valeur. Sa religion est sans valeur. Et oui, la vie chrétienne est une vie de silence, de recueillement. On ne se précipite pas sur l'information, mais on prend du recul, on réfléchit, on vérifie. Tout cela, doit être l'attitude du chrétien. Cela demande du silence. Cela demande aussi de mettre pour un moment, au cours de la journée, un bon moment, les écrans de côté pour nous concentrer sur la réflexion. Parce que l'information instantanée, comme on l'a aujourd'hui, empêche la réflexion. Empêche la réflexion. Et d'un petit rien, on discute, alors qu'on n'est même pas sûr que la chose est vraie, on discute pendant des heures. Regardez les plateaux de télévision, ou plutôt ne les regardez pas. Les journalistes ont cette capacité inouïe d'être capables, à partir d'une petite information de rien du tout, dont on n'est même pas sûr, de faire un débat entre 4 ou 5 personnes qui dure 2 heures ou 2 heures et demie. Alors,
La religion pure et sans tache devant Dieu, la voici, nous dit saint Jacques. C'est s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et c'est demeurer sans reproche en se gardant du monde. Aider l'orphelin, celui qui n'a plus de parents, et la veuve, celle qui n'a plus de mari. C'est vrai matériellement, mais c'est vrai aussi surnaturellement. Les orphelins, ceux qui n'ont plus de père aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont des parents, mais qui ne les éduquent pas, qui ne veillent pas sur eux, qui ne leur donnent pas la bonne nourriture de la vertu, de la religion. Et les veuves, ce sont les femmes seules qu'on essaye de libérer, soi-disant, en le faisant vivre n'importe comment, et ils ne trouvent pas leur bonheur, mais souvent la détresse et la dépression, comme le dit saint Jacques. Alors demandons à ce grand apôtre, premier évêque de Jérusalem après saint Pierre, ce grand apôtre saint Jacques, qui était connu pour être un homme silencieux et droit, eh bien de nous donner cet amour du silence, de la justice et de la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.